Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'y attend. Un rappel qui pourrait, par la permission d'Allah, changer ta façon de voir tes épreuves. Et pendant que tu écoutes, écris simplement en commentaire un mot ou une phrase qui résonne dans ton cœur pendant ce rappel. Cela aidera peut-être une autre âme à s'en inspirer. Bi idnillah. Partage ensuite cette lumière autour de toi. Il existe dans la vie des portes qu'aucune clé terrestre ne peut ouvrir. Des portes invisibles, celles de la paix intérieure, du risque, du mariage, de la guérison, du retour à Allah. Tu frappes, tu pries, tu t'épuises parfois, et rien ne semble bouger. Mais sache-le, aucune serrure n'est sans clé, tant qu'Allah est celui qui détient les clés. Allah dit dans le Coran, « À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. » Sourate Az-Zumar, verset 63. Ces clés, personne ne peut les saisir sans sa permission. Et celui qui comprend cela cesse de s'accrocher aux moyens, pour s'attacher au maître des moyens. Tu vois, mon frère, ma sœur, le monde entier peut se fermer devant toi. Les gens, les opportunités, même ton propre cœur. Mais tant que ton lien avec Allah reste vivant, aucune fermeture n'est définitive. Car Allah a le pouvoir d'ouvrir ce que tu crois impossible. Peut-être que depuis quelque temps, tu cherches une issue. Un mariage, un emploi, une guérison, une réponse. Tu as frappé à toutes les portes, sauf à la plus importante, celle du Créateur, et c'est là que tout commence. Non pas dans les efforts extérieurs, mais dans la soumission intérieure. Arrête-toi un instant. Respire. Ferme les yeux et dis « Ya Fatah, ô toi qui ouvres toutes choses, ouvre pour moi ce que nul autre ne peut ouvrir. » Ce nom d'Allah Al-Fatah, celui qui ouvre, est un trésor souvent oublié. Il ouvre les cœurs à la foi, les chemins à la réussite et les âmes à la paix. Quand tu l'invoques avec sincérité, c'est comme si tu déposais ta clé dans la main du Seigneur des mondes. Et lui, dans sa sagesse infinie, choisira le moment exact où tourner la serrure. Regarde autour de toi. Combien de gens ont tout, mais leur cœur reste fermé à la paix? Et combien d'autres, avec peu, marchent sereinement dans la lumière du tawakkul, la confiance absolue en Allah? C'est cela, la vraie ouverture. Pas seulement que les choses se passent selon tes plans, mais que ton cœur s'ouvre à la sagesse divine, même quand tes plans échouent. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Tirmidhi. Autrement dit, tout est déjà entre les mains d'Allah. Alors pourquoi frapper si fort aux portes des hommes alors que celle d'Allah est toujours ouverte jour et nuit? Tu veux un signe? Le voici. Cette vidéo, ce rappel, ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut simplement te dire « Reviens à moi. Parle-moi avant de parler aux gens. Demande-moi avant de chercher ailleurs. » Parfois, Allah ferme certaines portes non pas pour te punir, mais pour t'obliger à venir frapper à la sienne. Car c'est dans les fermetures que naissent les plus belles invocations. Et si tu savais ce qu'Allah prépare pour celui qui patiente, tu remercierais même pour les portes restées closes. Ne perds pas espoir. Le Fatah peut ouvrir ton cœur, ton destin, ton avenir, en un instant. Mais il veut d'abord t'apprendre à dépendre de lui et non des autres. Alors, voici ton geste symbolique aujourd'hui. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis doucement « Ya Fatah, ouvre pour moi les portes de ton pardon, les portes de ta miséricorde et les portes du bien que tu détiens pour moi. » Répète-le souvent, le matin, avant de sortir, avant un entretien, avant de dormir. Tu verras, les blocages commenceront à se lever, parfois, sans que tu comprennes comment. Et souviens-toi, Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle.
Même si les réponses tardent, elles arrivent toujours au bon moment. Parfois, ce n'est pas la porte qu'Allah ouvre, mais ton cœur. Et c'est la plus belle des ouvertures. Ne quitte pas maintenant. Reste jusqu'à la fin, car une invocation spéciale t'attend. Une doua que tu pourras réciter chaque mercredi pour demander à Allah d'ouvrir tes portes. Mais avant cela, écris en commentaire le mot « ouverture » si ce rappel a touché ton cœur. Peut-être qu'un simple mot de ta part deviendra la cause d'un bien pour un autre croyant. Et si cette lumière t'a apaisé, partage-la discrètement. Car parfois, ce que tu partages est exactement ce que quelqu'un d'autre attendait pour ne pas abandonner. Ne cherche pas à impressionner Allah par la grandeur de tes actions. Cherche simplement à le toucher par la pureté de ton intention. Beaucoup veulent faire de grandes choses. Prier toute la nuit, jeûner sans pause, donner énormément. Mais oublie qu'une seule larme, versée sincèrement pour Allah, peut peser plus lourd qu'une montagne d'adoration mécanique. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions » Bukhari et Muslim. Cette phrase, c'est tout l'islam résumé en quelques mots, parce qu'Allah regarde ton cœur avant tes gestes. Tu peux dire « Astaghfirullah 100 fois sans que ton cœur bouge. Mais si une seule fois, tu le dis avec un cœur brisé, conscient de ta faute, alors cette unique parole monte au ciel et ouvre des portes que tu ne pouvais imaginer. Sache-le. La sincérité, c'est ce qui transforme un acte banal en acte d'adoration. Quand tu souris à ton frère pour Allah, c'est un sadaqa. Quand tu retiens une colère pour plaire à Allah, c'est une victoire. Quand tu aides sans qu'on te voie, Allah t'élève sans que tu saches. Chaque petite action compte si elle est pure. Regarde les grandes montagnes. Elles sont faites de grains de sable. De même, les grands croyants sont faits de petites actions constantes. Ne te dis pas « ce n'est rien, c'est trop petit », car le paradis est pavé de petits gestes que les gens négligent. Le prophète a dit « protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date » Bukhari. Une moitié de date, c'est presque rien, mais c'est énorme quand c'est fait pour Allah. Et rappelle-toi, la sincérité ne se montre pas. Elle se cache, elle se préserve, elle brille dans le secret. Quand tu fais un bien et que personne ne le sait, quand tu pleures la nuit et que personne ne t'entend, quand tu pardonnes sans en parler, alors Allah, lui, t'élève dans un monde où seule la pureté compte. Ce mercredi, ne cherche pas la grandeur, cherche la sincérité. Ne dis pas « je veux impressionner », dis plutôt « je veux plaire à Allah ». Peut-être qu'un simple « Astaghfirullah » dit avec humilité vaudra plus qu'un long discours. Peut-être qu'un sourire sincère effacera une montagne de fautes. Peut-être qu'un petit partage de ce rappel touchera un cœur à des milliers de kilomètres et que ce bien te reviendra au jour du jugement. Alors, dès maintenant, ferme les yeux un instant. Dis doucement « Ya Allah, purifie mes intentions. Fais que mes gestes soient pour toi seul, même quand personne ne les voit. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler un dhikr spécial, simple mais puissant, que le prophète aimait répéter et qui attire la sincérité dans le cœur. Et pendant que tu écoutes, commente juste un mot, sincérité, pas pour être vu, mais pour affirmer ton engagement devant Allah. Et si tu sens que ce rappel t'a parlé, partage-le. Car parfois, une simple vidéo partagée devient le moyen par lequel Allah guide quelqu'un. Chaque jour a sa lumière. Chaque aube porte un secret. Et parfois, une journée ordinaire devient un tournant dans ta vie, le moment où ton cœur revient vers ton Seigneur. Ce mercredi pourrait être ce jour. Pas parce qu'il y a en lui un pouvoir caché, mais parce que toi, tu décides d'y faire descendre la lumière. Le mercredi n'est qu'un nom, jusqu'à ce qu'il devienne un rendez-vous entre toi et Allah. Il y a des instants où tout semble figé, les prières sont lourdes, les pensées sombres, et la foi paraît loin. Et pourtant, il suffit d'un moment,
d'une prosternation sincère, d'un souffle tourné vers le ciel pour que tout change. Ce moment, c'est toi qui le choisis. Alors fais de ce mercredi un instant de retour. Pas un jour comme les autres, mais un jour où tu dis « Ya Allah, me voici. J'ai besoin de toi plus que jamais. » Le prophète nous a appris que les jours et les nuits ne sont pas identiques. Certains sont témoins d'une miséricorde particulière, d'une ouverture divine, d'un apaisement discret qu'Allah réserve à ceux qui l'invoquent. Mais le secret n'est pas dans le jour lui-même. Il est dans l'intention. Quand tu choisis un jour pour revenir vers Allah, ce jour devient ton Laylat al-Qadr personnel. Car ce n'est pas le calendrier qui décide de la bénédiction, c'est ton cœur qui l'appelle. Imagine un instant, c'est mercredi. Le monde court, les gens s'agitent, les écrans brillent, mais toi, tu t'arrêtes. Tu coupes le bruit, tu fais tes ablutions, tu t'assois calmement et tu dis « Bismillah ». Ce simple mot devient une ouverture. Le temps s'arrête un peu. Le monde extérieur continue, mais ton cœur, lui, entre dans la présence. Tu récites un verset, tu fais un dhikr, tu lèves les mains et tu parles à ton Seigneur. Pas avec des mots choisis, mais avec ton âme. Tu pleures ou tu souris. Peu importe. Ce moment devient sacré, car Allah t'a regardé avec miséricorde. Ne crois pas que les bénédictions sont réservées aux nuits spéciales ou aux grandes occasions. Allah peut transformer n'importe quel instant en miracle si tu l'invoques avec sincérité. Et parfois, le mercredi est ce jour où ton cœur se rouvre après des semaines de silence. Ce jour où tu décides de recommencer, même si tu es tombé 1000 fois. Car Allah aime ceux qui reviennent encore et encore. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset n'a pas été révélé pour les anges. Il a été révélé pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont un jour douté, chuté, oublié. Ce mercredi peut être le jour où tu redeviens celui ou celle que tu étais avant le péché, avant la fatigue, avant le désespoir. Fais de ce mercredi ton rendez-vous personnel avec le pardon. Éteins ton téléphone. Ferme la porte et laisse ton âme respirer. Récite doucement « Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah le Tout-Puissant et je me repens à lui. Dis-le lentement, sans compter, sans précipitation. Dis-le avec ton cœur, pas tes lèvres, et vois ce qu'Allah fera descendre sur toi, une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. Ce mercredi, donne un sens à ton temps. Ne laisse pas les jours s'enchaîner sans direction. Fais de chaque mercredi un rappel, une lumière, un signe. Dis-toi, aujourd'hui, je me reconnecte à Allah. Et promets-toi de garder ce rituel. Même si tu n'as que 5 minutes, donne-les à ton Seigneur. Tu verras comment ces quelques minutes changeront toute ta semaine. Ne pars pas encore. Reste jusqu'à la fin, car dans un instant, je vais te donner une invocation spéciale que tu pourras réciter chaque mercredi pour attirer la baraka et la paix dans ta vie. Mais avant cela, écris simplement en commentaire le mot « lumière » pour sceller ton engagement à vivre ce mercredi différemment. Et si cette parole t'a apaisé, partage-la. Tu ne sais jamais qui, parmi tes contacts, a besoin d'un signe aujourd'hui. Peut-être qu'à travers toi, Allah ramènera un cœur égaré vers sa lumière. À la fin de cette vidéo, ne coupe pas. Ferme les yeux et écoute la doua que je te dirai. Elle t'accompagnera pour que chaque mercredi devienne une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Remplis ton matin de paroles pures. Laisse ta langue goûter à la douceur du souvenir d'Allah. Car le dhikr, c'est la respiration du cœur. Quand ton âme s'éteint, le dhikr la rallume. Quand ton cœur se durcit, le dhikr l'adoucit.
Quand tu te sens perdu, le dhikr te ramène vers celui qui ne s'éloigne jamais. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces quatre mots, simples, courts, légers sur la langue, sont plus lourds sur la balance qu'une montagne d'or. Le prophète a dit, les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Muslim. Et dans un autre hadith, celui dont la dernière parole est La ilaha illallah entrera au paradis. Abu Daoud. Alors, pourquoi laisser ta langue s'égarer quand tu peux la remplir de lumière? Le dhikr, ce n'est pas seulement répéter des mots, c'est habiter leur sens. Quand tu dis Subhanallah, tu déclares qu'Allah est au-dessus de tout ce que ton esprit peut imaginer. Quand tu dis Alhamdulillah, tu remercies ton Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné, même les épreuves. Quand tu dis La ilaha illallah, tu renouvelles ton pacte. Aucun amour, aucune crainte, aucun espoir ne vaut celui que tu portes à Allah. Et quand tu dis Allahu Akbar, tu rappelles à ton âme que rien n'est plus grand que lui, ni tes soucis, ni tes peurs, ni ton passé. Mais il existe un autre dhikr que beaucoup oublient, les salawats sur le prophète. Chaque fois que tu prononces Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah envoie 10 bénédictions sur toi. Tu demandes une lumière pour lui, et Allah en déverse 10 sur toi. Tu envoies la paix sur son nom, et Allah fait descendre la paix dans ta vie. Le prophète a dit, « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Imagine, une seule phrase, dite avec amour, et le Seigneur des mondes envoie 10 bénédictions sur ton âme. Quand tu sens ton cœur vide, rappelle-toi de lui. Quand tu sens ton esprit lourd, prononce son nom. Car chaque salat sur le prophète est une graine plantée dans ton livre de bonnes actions. Et le jour où tu te sentiras seul, ces graines deviendront des arbres d'ombre sur ton chemin vers le paradis. Commence ta journée avec 5 salawats. À chaque prière, ajoutant 10. Et avant de dormir, remplis ton cœur en disant Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tu verras, la baraka de ta journée changera. Tes pensées seront plus claires, ton cœur plus léger, tes soucis plus supportables. Car celui qui se souvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam est rappelé par Allah lui-même. Et si tu veux que ce rappel ne s'arrête pas ici, commente juste le mot dhikr ou salawat pour ancrer ce souvenir dans ton cœur. Ne le fais pas pour être vu, fais-le pour que ton intention prenne forme dans un acte discret. Et partage ce rappel à ton tour, car celui qui enseigne une bonne parole a la même récompense que celui qui la pratique. Ne pars pas encore. À la fin, je vais te transmettre une formule spéciale que le prophète récitait le matin et le soir. Une protection, une lumière, un secret de sérénité. Reste jusqu'à la fin et laisse ces mots s'imprimer doucement dans ton cœur. Souviens-toi d'Allah, et il se souviendra de toi. Sourate Al-Baqarah, verset 152. Et quel plus grand honneur que d'être rappelé par le Créateur lui-même. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu ne prononces pas une simple parole. Tu fais tomber sur ton âme une pluie de miséricorde. Car à chaque istighfar, une graine de lumière se plante dans ton cœur. Et quand tu continues, jour après jour, cette graine grandit, traverse les ténèbres de la faute et finit par éclore en paix. Le prophète Nuh, alayhi salam, a dit à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des richesses et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nuh, versets 10 à 12. Ce verset est un secret immense. L'istighfar n'efface pas seulement les fautes, il ouvre les portes du bien. Il attire la pluie quand la terre est sèche, il attire la joie quand le cœur est vide,
Et il attire la baraka quand la vie semble bloquée. Tu as déjà remarqué? Parfois, tu cherches une issue à un problème, mais rien ne marche. Tu changes de plan, tu pries, tu t'épuises, et tout reste fermé. Mais le jour où tu t'arrêtes pour dire sincèrement « Astaghfirullah, ya Rab », pardonne-moi, les choses commencent doucement à bouger. Pas toujours comme tu veux, mais comme Allah le veut, et c'est toujours mieux. Car l'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon, c'est une porte vers la réconciliation entre toi et ton Seigneur. C'est une confession silencieuse. Ya Allah, j'ai fauté, j'ai négligé, j'ai oublié, mais me voici revenu. Et tu sais ce qu'Allah répond à ce cœur qui revient? Dis à mes serviteurs que je suis le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Al-Hijr, verset 49. Allah aime le serviteur qui revient, encore et encore. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu te relèves avec le mot « Astaghfirullah », tu es encore sur la voie du pardon. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es trop loin pour revenir. Celui qui a péché 1000 fois et dit sincèrement « Astaghfirullah » est plus proche d'Allah que celui qui se croit pur et ne se repent jamais. Le prophète disait « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Bukhari. Et pourtant, il était le plus pur des hommes. Alors toi, mon frère, ma sœur, combien de fois devrions-nous le faire? L'istighfar efface la poussière qui s'accumule sur le cœur. Et quand le cœur est propre, la lumière y entre plus facilement. Les décisions deviennent plus claires. Les prières deviennent plus apaisantes. Les douleurs deviennent plus supportables. Fais de l'istighfar ton compagnon. Pendant que tu marches, pendant que tu conduis, pendant que tu cuisines. Remplace tes soupirs par des astaghfirullah. Remplace tes inquiétudes par des rappels, car chaque astaghfirullah est une clé, et chaque clé finit par ouvrir une porte. Tu veux un exercice? Aujourd'hui, avant de dormir, prends 2 minutes, ferme les yeux et dis doucement, sans compter, Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Ressens ce que tu dis. Imagine ton âme se laver à chaque mot et dors le cœur léger, comme un enfant qui sait que son Seigneur l'a pardonné. Avant la fin de ce rappel, reste bien jusqu'au bout. Je vais te donner une courte invocation de l'imam al-Hassan al-Basri, un dhikr qu'il récitait chaque matin pour attirer les ouvertures d'Allah. Mais avant cela, écris en commentaire le mot « pardon », pas pour les autres, mais pour sceller ton engagement entre toi et Allah. Et si tu connais quelqu'un qui se sent bloqué dans sa vie, partage ce rappel avec lui. Car parfois, un simple mot, Astaghfirullah, suffit à ouvrir 1000 chemins fermés. Le messager d'Allah a dit « Allah vient en aide au serviteur tant que le serviteur aide son frère. » Muslim. Ces mots sont une promesse. Et cette promesse ne faillit jamais. Chaque fois que tu tends la main à quelqu'un, Allah tend la sienne vers toi. Chaque fois que tu soulages un cœur, Allah apaise le tien. Chaque fois que tu essuies une larme, Allah efface une de tes fautes. Le secret, c'est que le bien que tu donnes te revient toujours, même si tu ne le vois pas immédiatement. Parfois, on pense qu'on n'a rien à offrir. Mais l'aide ne se mesure pas en argent. Une parole douce, une écoute sincère, un message bienveillant. Tout cela peut être un acte immense aux yeux d'Allah. Celui qui soulage un croyant d'une détresse, Allah le soulagera d'une détresse du jour du jugement. Muslim. Regarde la beauté de cette promesse. Tu soulages ici-bas, et Allah te soulage là-haut. Tu donnes un peu de ton temps, et Allah t'accorde de sa paix. Et même si personne ne te remercie, même si ton geste passe inaperçu, sache qu'Allah, lui, l'a vu. Et quand Allah voit, il récompense. Alors ne dis pas « à quoi bon ?» Dis plutôt « je le fais pour Allah ». Aider les autres, ce n'est pas perdre du temps,
c'est investir dans l'au-delà. Chaque main tendue est une graine de lumière semée sur ton chemin vers le paradis. Et le jour où tu seras à ton tour dans le besoin, Allah fera descendre vers toi des aides que tu n'aurais jamais imaginées. Le prophète a dit « Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. » Tabarani. Peut-être qu'un sourire que tu offres aujourd'hui sauvera quelqu'un demain. Peut-être qu'un simple « Comment tu vas ?» empêchera une âme de sombrer. Ne sous-estime jamais un petit bien. Car le jour du jugement, tu découvriras que Allah l'a transformé en montagne de récompense. Et rappelle-toi, l'aide sincère ne se vante pas. Elle agit en silence, sans témoin. Le croyant qui aide pour Allah ne cherche ni éloge ni reconnaissance. Il agit pour un regard unique, celui d'Allah. Quand tu fais un bien dans le secret, Allah te protège dans le secret. Et ce que tu offres par amour d'Allah, Allah le multiplie par amour pour toi. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Qui peux-tu aider? Un ami triste, une mère fatiguée, un inconnu dans le besoin. Fais-le sans attendre de retour. Et dis dans ton cœur, Ya Allah, fais de moi un instrument de ton aide. Car celui qui devient une cause de bien pour les autres devient une source de rahma, miséricorde, pour lui-même. Ne pars pas encore. Dans quelques instants, je vais te partager une courte invocation transmise par le prophète, celle qu'il récitait pour demander à Allah de le rendre utile à ses serviteurs. Mais avant, commente simplement le mot « aide » pour te rappeler, même plus tard, que la vraie force du croyant, c'est sa bienveillance. Et si ce rappel t'a parlé, partage-le autour de toi. Car peut-être qu'à travers ton geste, Allah soulagera une âme et écrira ton nom parmi ceux qui aident les autres pour lui. Regarde ce que tu as avant de pleurer sur ce que tu n'as pas. Chaque souffle que tu prends, chaque matin où tu te lèves, chaque battement de ton cœur est un cadeau d'Allah. Mais le cœur humain oublie vite. Il compte les manques plus que les bienfaits. Il se plaint du peu, sans voir que ce peu est déjà un trésor. Allah dit « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. » Sourate An-Nahl, verset 18. La gratitude, ash-shukr, ce n'est pas seulement dire « Alhamdulillah » de la langue. C'est voir avec les yeux du cœur. C'est comprendre que chaque chose, même minime, porte la marque de l'amour d'Allah pour toi. Le prophète disait « Regardez celui qui a moins que vous, et non celui qui a plus. » Bukhari et Muslim. Car celui qui regarde vers le bas voit la faveur d'Allah, et celui qui regarde toujours vers le haut finit par oublier d'être reconnaissant. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement remercier quand tout va bien, c'est remercier même au cœur de l'épreuve. Dire « Alhamdulillah » quand tout s'écroule, c'est déclarer à ton âme « Ce que j'ai perdu n'était pas fait pour moi, et ce qu'Allah m'a laissé est suffisant. » Car la gratitude transforme la douleur en sagesse. Elle transforme le manque en espoir. Et Allah promet « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim, verset 7. Cette promesse est réelle. Celui qui remercie voit sa vie s'ouvrir, ses bénédictions augmenter et sa paix s'installer. Alors aujourd'hui, prends un instant. Ferme les yeux et dis « Alhamdulillah pour tout ce que j'ai, pour tout ce que j'ai perdu, et pour tout ce qu'Allah me prépare encore. » Écris simplement en commentaire le mot « Alhamdulillah », non pas pour être vu, mais pour ancrer ce mot dans ton âme. Et partage ce rappel, car la gratitude est contagieuse. Elle réveille la lumière dans les cœurs endormis. Reste bien jusqu'à la fin, car la patience qui vient ensuite est la sœur jumelle de la gratitude, et ensemble, elles ouvrent les portes du paradis. Parfois, tu frappes à une porte, et elle ne s'ouvre pas. Tu pries, tu pleures, tu fais des efforts, mais tout semble rester fermé. Et ton cœur murmure
Pourquoi, ya Allah? Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'Allah t'éloigne d'un mal que tu ignores. Tu crois qu'il te prive, alors qu'en réalité, il te protège. Chaque retard est une épreuve de confiance. Chaque silence divin est un message d'amour caché. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. La patience, à sabre, ce n'est pas attendre sans bouger. C'est rester confiant pendant l'attente. C'est dire, « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Car la foi ne brille pas quand tout est facile. Elle brille dans l'obscurité du doute, quand ton cœur choisit encore de dire « Alhamdulillah ». Regarde ton passé. Combien de choses que tu voulais à tout prix se sont révélées être des épreuves? Et combien de portes que tu croyais perdues t'ont mené vers quelque chose de meilleur? C'est cela, la sagesse divine. Allah ne donne pas toujours ce que tu veux, mais toujours ce dont tu as besoin. Et le croyant, quand il comprend cela, cesse de s'agiter. Il dépose son cœur entre les mains de son Seigneur et trouve la paix même dans l'attente. Alors aujourd'hui, ne pleure pas sur ce qui tarde. Ne doute pas de ce qui semble fermé. Dis simplement, « Ya Allah, je te fais confiance. Si tu ne m'ouvres pas cette porte, c'est que tu en prépares une meilleure. » Ce mot, confiance, tawakkul, est la clé de toutes les clés. Celui qui la possède ne connaît plus le désespoir. Avant de quitter ce rappel, écris simplement en commentaire « tawakkul » pour te rappeler, chaque fois que tu doutes, que ton Seigneur ne t'a jamais oublié. Et partage ce message, car peut-être qu'un cœur, quelque part, a besoin d'entendre aujourd'hui. Ce que tu attends viendra au moment parfait, celui choisi par Allah, pas par toi. Le rappel n'a de valeur que s'il se transforme en geste. La foi, c'est comme une graine. Elle ne pousse pas quand on la contemple, mais quand on la plante, même dans une terre imparfaite. Tu as écouté, tu as ressenti, ton cœur s'est peut-être apaisé. Mais maintenant, il est temps d'agir. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Car le moment parfait pour revenir vers Allah, c'est toujours maintenant. Ce mercredi, fais 3 choses simples. Pas pour prouver, pas pour montrer, mais pour vivre ce que ton cœur vient d'entendre. Premièrement, dis 50 fois « Astaghfirullah » avec ton cœur. Pas avec la langue pressée, mais avec un souffle humble. Ne les compte pas comme des chiffres, compte-les comme des respirations de ton âme. À chaque Astaghfirullah, imagine une porte qui s'ouvre. Une porte que tu croyais scellée, celle du calme, du risque ou du pardon. L'istighfar, c'est une pluie qui éteint les feux cachés de nos fautes. Et quand tu le fais avec sincérité, tu verras comment Allah t'allège de ce que tu portais en silence. Deuxièmement, envoie 10 salawats sur le prophète. 10. Greater than Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Dis-le avec amour, comme si tu envoyais une lettre au meilleur des hommes. À chaque salat, une lumière descend sur toi. Et Allah, dans sa promesse, envoie 10 bénédictions sur celui qui prie sur son messager. Tu veux que ta journée soit bénie? Alors relie ton cœur à celui du prophète, car son souvenir est un parfum que rien ne peut effacer. Troisièmement, offre un petit geste de bonté à quelqu'un, même un sourire. Le prophète a dit « Le sourire que tu offres à ton frère est une aumône ». Tirmidhi. Peut-être que quelqu'un autour de toi a besoin de ce sourire aujourd'hui. Peut-être qu'un mot doux, une aide discrète, ou même une simple écoute sera la cause d'une lumière qu'Allah fera revenir vers toi. Ne cherche pas la grandeur dans le geste, cherche la sincérité dans l'intention, car ce que tu fais pour Allah ne se perd jamais. Et à la fin de la journée, quand le soleil s'incline et que le calme revient, fais cette invocation. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, de ton pardon et de tes bienfaits,
dans ce monde et dans l'au-delà. Dis-la avec les yeux fermés. Laisse tes larmes couler s'il le faut. Ressens la paix descendre. Car Allah aime entendre la voix de son serviteur qui l'appelle avec douceur. Et si tu veux donner plus de sens à cette journée, note dans un petit carnet 3 choses. Ce que tu as fait pour te rapprocher d'Allah, ce qu'il t'a déjà donné sans que tu t'en rendes compte, et ce que tu veux lui confier pour demain. Tu verras. Avec le temps, ce carnet deviendra ton témoin. Il racontera ton retour progressif vers celui qui ne ferme jamais sa porte. Ne te dis pas que c'est trop peu. Ces 3 actions, faites avec sincérité, valent plus que 1000 gestes sans cœur. Parce qu'Allah regarde ton intention avant ton action, et il multiplie le peu de celui qui agit avec amour. Reste encore un instant, car ce n'est pas la fin du rappel, mais le début d'un changement discret, profond, intérieur. Si tu veux que d'autres profitent de ce rappel, partage-le. Pas pour la visibilité, mais pour la récompense invisible, celle d'avoir peut-être aidé une âme à retrouver la lumière. Tu ne sais jamais qui, derrière un écran, attendait exactement ces mots pour se relever. Et si par ton partage, ne serait-ce qu'un cœur se rapproche d'Allah, alors tu auras allumé une lumière qui brillera jusque dans ton livre des actions. Et maintenant, fais un dernier geste symbolique. Écris en commentaire « Allahu Akbar », non pas comme un mot vide, mais comme une déclaration de foi. Mon Seigneur est plus grand que mes soucis, plus grand que mes retards, plus grand que tout ce qui me pèse. Avant de quitter, ferme les yeux quelques secondes. Dis doucement « Ya Fatah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. » Et crois-le vraiment. Les portes que tu croyais fermées sont déjà en train de s'ouvrir. Qu'Allah t'accorde des ouvertures là où tu ne les attends pas. Qu'il fasse de ce mercredi le début d'une nouvelle page dans ta vie. Et qu'il t'entoure de sa paix jusqu'au jour où toutes les portes s'ouvriront devant toi, dans ce monde et dans l'au-delà. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.